Troisième, qui se situe au niveau des stratégies à peu près au milieu, je dirais, à peu près au milieu, qui est en termes de considération, c'est ce que vous avez sûrement déjà vu, moi je les appelle les maisons écologiques ou durables, OK? Ou c'est des maisons qui ont un focus sur l'énergie grise. Qui sait déjà c'est quoi l'énergie grise? Levez la main si vous connaissez déjà le terme. OK? Donc, pas tant de gens que ça, c'est important comme terme, spécifiquement pour ce type de maison-là. Lorsqu'on parle d'énergie grise, on va parler d'un type de maison où est-ce qu'on va avoir une considération pour l'empreinte écologique, mais au complet. Pas juste l'empreinte écologique une fois que la maison est construite, mais l'empreinte écologique dans son cycle complet. Donc, on va s'intéresser à ça prend comment d'énergie produire mes fenêtres ou ça prend comment d'énergie produire mon isolation en chanvre. Parce qu'il y a une grosse différence entre si le chanvre a poussé au Québec. Par exemple, on va prendre l'exemple entre la roxule puis le chanvre. Le chanvre, s'il a poussé au Québec, transformé au Québec, puis mis artisanalement dans votre mur de maison, versus de la roche, okay? La roxule, c'est un bon matériau, c'est extraordinaire. Hein? Sauf que si, au niveau de l'énergie grise, ça demande plus d'énergie parce que c'est de la roche qu'on doit chauffer à des très hautes températures pour faire des tapis de roxule. Super bon matériau qui va durer longtemps, mais il faut juste être conscient que l'énergie qui a été mise là-dedans était beaucoup plus grande. Okay? Donc, c'est, dans le fond, l'énergie grise, si on s'intéresse au cycle. Donc, par rapport aux décisions que la personne va faire pour maison écologique et durable, mettons si on le compare avec haute performance. Haute performance, lui, il ne se pose pas la question « je veux la meilleure vitre au monde ». Si elle vient d'Allemagne, elle vient d'Allemagne, c'est tout. Je veux le meilleur échangeur d'air. Ça ressemble à une navette spatiale, l'échangeur d'air de Benoît Lavigueur. C'est incroyable, ça arrive, c'est comme quelque chose de spécial avec le truc là. Donc, il ne se pose pas la question. Celui-là, il va se la poser la question parce qu'il va se dire « attends une minute, s'il est 5% plus performant, mon échangeur d'air, mais qui vient d'Allemagne, et que l'autre est 5% moins ou 10% moins, mais il vient du Québec, de mon voisin, bien peut-être que je suis mieux de faire avec mon voisin. Même chose avec les vitres, par exemple. Donc là, il va y avoir une considération, il va se dire, attends un petit peu, peut-être que je suis mieux d'aller avec le matériau local, d'aller à la scierie locale. Le bois, il n'est pas tout à fait aussi écologique, mais, par exemple, vous comprenez? Fait qu'il y a toujours des considérations comme ça qui vont être prises en compte. Je vais prendre la question si ça rapporte directement avec ça. Carbon footprint en anglais, oui, absolument. Exact. Fait que c'est l'empreinte carbone, là, la traduction exacte. Fait que c'est l'énergie grise, empreinte carbone sont des termes que vous allez entendre vraiment souvent autour de ça. La certification qui représente cette idéologie-là, vous l'avez sûrement déjà entendu. Je serais surpris que vous n'ayez pas vu encore LEED Canada. Hein? Puis juste pour confirmer, qui n'a jamais vu LEED Canada? Y en a-tu? LEED? OK. Fait que vous voyez, c'est rendu assez populaire. C'est une certification qui a très bien poussé au Québec, Amérique du Nord, là, c'est rendu très connu. Puis au niveau des certifications, vous, en passant, après l'intro, définitivement après le certificat, mais après l'intro déjà, vous allez avoir toute l'information que vous avez besoin pour faire des décisions éclairées. Et si vous voulez aller vers une certification LEED, vous allez pouvoir le faire en allant chercher de l'information supplémentaire, mais vous allez avoir les bases pour vous lancer dans un projet comme ça, certainement.